n'y a que deux émotions principales chez l'humain, l'amour ou la peur. Chaque autre émotion découle de l'une ou de l'autre. C'est la dualité de l'esprit humain, il est soit en état d'aimer, soit en état de craindre. Ces émotions primordiales sont des vibrations s'exprimant à l'intérieur d'un champ de fréquences. Les fréquences hautes équivalent à un fort sentiment d'amour. Les fréquences basses équivalent à un fort sentiment de peur. Métaphysiquement, nous sommes des êtres binaires. Soit nous aimons, soit nous craignons. C'est aussi simple que ça. Ce qui nous fait pencher plus d'un côté que de l'autre est également très simple à la base. C'est notre processus d'apprentissage. Ce que l'on nous a appris à aimer, ce que l'on nous a appris à craindre. Et ça depuis le premier jour. Si simple et pourtant si mal conçu. Nous sommes ce que nous pensons, point. Nos vibrations alimentent sans cesse le champ vibratoire de l'humanité dans son ensemble, ce qui fabrique sa santé spirituelle. Notre humanité est-elle aujourd'hui saine? Peut-on dire, d'une manière générale, que nous vivons dans un monde physique où l'amour domine? Point besoin d'un scientifique de l'espace pour le découvrir. En fait, le scientifique de l'espace serait plutôt un indice pour ceux qui recherchent l'amour. La peur est notre règle. L'amour est notre chien. Nous l'aimons plus que nous-mêmes. Parfaitement normal. Un chien, c'est de l'amour pur, inconditionnel. Alors j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je me suis réveillé un matin dans un monde où l'empathie, l'attention et le respect étaient les valeurs matricielles gravées dans le marbre. Il m'a fallu un moment pour m'y faire. Un environnement où l'amour est pur est quelque chose dont nous n'avons pas idée, alors s'il vous plaît, compatissez. Soudain, ça m'a frappé. L'amour, ressenti dans son expression la plus chaude, de la tête aux pieds, le plus haut champ vibratoire en action. Ce sentiment exquis de partager la même conscience. Très exaltant, mes chers compagnons humains. Partout où mon regard se tournait, je pouvais le ressentir. Les vibrations d'esprits épanouis m'enveloppaient. J'étais bouleversé, submergé par tant d'amour pur, inconditionnel. Des larmes glissaient sur mes joues. Je n'arrivais pas à y croire. Mon cerveau ne pouvait pas croire mes sens. Ce n'est pas du tout ce que l'on m'avait appris. Sans effort aucun, je me mélangeais avec tout le monde. Partout, l'harmonie semblait installée. Aucune tension à l'horizon. Légèreté et joie prévalaient. C'était vivant, palpable. Alors je me mis à pleurer comme un enfant et une vieille dame s'approcha de moi. Elle me dit avec un sourire authentique: « Qu'est-ce qui vous rend si heureux que vous en pleurez? S'il vous plaît, partagez-le avec moi. » Je lui répondis: « D'où je viens, les vibrations des humains sont basses, la peur dicte leur vie. Ce que je ressens ici est tellement inhabituel, si étranger, que cela perturbe profondément le contrôle mental basé sur le traumatisme auquel nous les humains avons été soumis involontairement. » Elle me regarda en plissant des yeux et dit: « D'où venez-vous » Le regard porté au-dessus de sa tête vers le ciel d'un bleu azur cristallin. Je lui dis: « Je viens d'un endroit où le ciel n'est plus jamais bleu, les humains des esclaves et l'esprit disparu. » Alors elle s'approcha de moi et murmura: « Satan !» Je lui dis oui. Prenant un sourire narquois, elle dit en élevant la voix: « Nous l'avons chassé d'ici il y a 100 ans. Et que faisons-nous pour le garder à l'écart, allez-vous me demander? Nous nous aimons tous inconditionnellement. » Souriant à nouveau, elle prit tendrement mon visage dans ses mains, m'embrassa sur le front et dit: « Dans notre monde métaphysique, la peur n'a pas d'oxygène. Alors pleurer ne peut être qu'un signe de pur bonheur, car nous sommes tous fondamentalement des nouveau-nés de l'amour. » Et voilà, l'amour, une question d'éducation, une question de conscience.